Tousti anglophone, Paul Kagame détient la présidence du Rwanda depuis 2000. Mais dans les faits, il est l'homme fort du pays depuis la fin du génocide de 1994. Son passé reste assez trouble. Il a notamment été actif dans les mouvements de lutte armée pendant les années retour sur son histoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Bon à savoir sur les traces du président rwandais Paul Kagame qui séjourne à Cotonou depuis ce vendredi. Né en octobre 1957 à Kamonyi, dans le centre du Rwanda, Paul Kagame est Tousti, anglophone issu de la famille royale du pays. En 1961, devant la montée des persécutions contre les Tutsis, il quitte le Rwanda avec sa famille pour l'Ouganda. Il a 4 ans. En 1979, alors qu'il a 22 ans, il rejoint les hommes de Yoweri Museveni qui luttent contre le dictateur ougandais Idi Amin Dada, des troupes de guerrilleros et qui formeront la future armée nationale de résistance. En 1986, après avoir chassé du pouvoir Milton, Museveni devient président de la République de l'Ouganda. Paul Kagame est alors nommé chef des services de renseignement militaire de l'armée ougandaise et crée avec 3 autres chefs militaires Tutsis rwandais le Front patriotique rwandais. Il prend la tête de ce front en 1990 après avoir effectué un stage d'officier aux États-Unis. Il a alors 33 ans. Il a lu les grands classiques révolutionnaires, Che Guevara et autres. C'est un chef de guerre austère, secret, autodidacte et bon tacticien. Il partage la vie de ses soldats, les mène au bout des combats et fait donc régner la discipline de fer, n'hésitant pas à éliminer les recrues trop tièdes et les espions. En temps, il s'est marié avec Jeannette, issue d'une famille Tutsi exilée au Burundi. Ensemble, ils auront 4 enfants. En 1984, quand éclate le génocide contre les Tutsis, le FPR engage le combat contre les forces armées rwandaises et parvient alors, malgré des troupes inférieures en nombre et des moyens militaires limités, à prendre le pouvoir à Kigali et à rétablir l'ordre. Même s'il semble se contenter d'un poste de vice-président aux côtés du nouveau président Hutu, le pasteur Bizimungu, Paul Kagame est considéré comme l'homme fort du Rwanda. Il a été nommé ministre de la Défense du gouvernement d'Union nationale et chef d'état-major. Et en 2000, il est désigné président par le Parlement et reconduit au pouvoir lors des élections de 2003 avec 95% des voix. Un résultat contesté par le pouvoir 6 mois avant le scrutin. La justice rwandaise avait condamné l'ancien président, pasteur Bizimungu, à 15 ans de prison. Il sera ensuite gracié par une loi, écartant donc ainsi l'un des principaux opposants. Toutefois, l'élection d'un Tutsi par la majorité Hutu est aperçue comme un signe de réconciliation par la communauté internationale. De chef de guerre, Paul Kagame se transforme peu à peu en un chef d'État. Il délaisse les triuries militaires pour d'élégants costumes sombres ou des chemises multicolores. Il se consacre plutôt à la pacification de son pays et cherche à remettre l'économie en marche. Néanmoins, des accusations pèsent sur lui. En 1997, alors qu'il envoie donc des troupes dans l'ancien Zaïre voisin où de nombreux Hutus se sont réfugiés, Paul Kagame est accusé d'ingérence dans les affaires internes du Zaïre, du maréchal Mobutu, et de piller donc les ressources naturelles de cette région.
Un conflit qui aurait fait jusqu'à 5 millions de morts selon Amnesty International et qui donc débouchera sur la première guerre civile du Congo. À l'approche de l'élection présidentielle d'août 2010, la répression se durcit au Rwanda. Le président Paul Kagame semble se transformer en un dictateur permanent soutenu par une aide extérieure plutôt massive. Analyse de Elenus Akanga, rédacteur de Wesley Post. Plusieurs opposants ont été donc tués. André Kangwa, ancien membre du FPR et chef du parti d'opposition du FPR, a été retrouvé le 14 juillet 2010, presque décapité, une manchette à côté de son corps. Le journaliste indépendant Jean Léonard a été donc assassiné par balle à Kigali le 24 juin 2010. Je suis donc 100% sûr que c'était donc le bureau de service de sécurité, disait donc un journaliste américain. Quant à l'opposition et à l'opposante également, Victoire, une Hutu revenue des Pays-Bas pour se présenter à l'élection présidentielle, elle a été arrêtée en vertu de la loi sur l'idéologie de génocide accusée de divisionnisme et travailler également avec les ennemis de l'État, c'est-à-dire les restes de l'armée Hutu appelée la Force démocratique pour la libération du Rwanda. Paul Kagame a donc la voie libre pour le scrutin du 9 août. Son maintien au pouvoir est assuré, mais sa réputation à l'étranger commence sérieusement à se ternir. Le premier ministre espagnol, Josué Luis Zapatero, a refusé donc de le recevoir le 16 juillet 2010 suite à des manifestations d'ONG. En février 2008, la justice espagnole avait donc émis un mandat d'arrêt international pour génocide contre 40 militaires du régime de Paul Kagame pour des crimes commis avec l'arrivée au pouvoir du Front patriotique rwandais le 6 août 2010. Paul Kagame est devenu l'homme fort du Rwanda. Il a révolutionné un peu l'économie